Donc, bonjour Andréane. Bonjour Laurie. Bonjour Andréane Robitaille, conseillère en relations du travail à l'Association de la construction du Québec. Ça me fait plaisir aujourd'hui qu'on parle ensemble du programme Alternance Travail-Études. Donc, peux-tu m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tout à fait. En fait, là, comment ça fonctionne là, au niveau de l'alternance travail-études, on en entend beaucoup parler dernièrement. Ce qui arrive, c'est que c'est le même programme de formation. Donc, quand on parle des DEP là, dans l'industrie de la construction, donc c'est vraiment les mêmes modules qui sont vus par les étudiants. Par contre, ça offre la possibilité à l'étudiant d'aller développer ou de mettre en œuvre des compétences en chantier. Donc, c'est l'équivalent finalement d'un stage là, qu'on peut aller faire directement en chantier. Donc, essentiellement, il y a deux méthodes d'alternance travail-études qui existent, soit le développement de la compétence ou la mise en œuvre. Donc, c'est des termes là, qu'on peut entendre parler souvent là, quand on parle de ATE. Donc, en fait, au niveau là, du développement des compétences, c'est vraiment, on voit la théorie à l'école, puis l'étudiant, après ça, s'en va développer sa compétence en chantier au lieu de faire des pratiques en atelier, finalement, directement là, dans le centre de formation professionnelle. Et au niveau de la mise en œuvre, c'est surtout l'étudiant va voir sa théorie, va faire sa pratique en atelier, puis une fois qu'il est dit compétent là, dans ce module-là, il peut aller se perfectionner, là, dans le fond, directement en chantier. Merci, c'est très intéressant. Peux-tu me dire à qui ça s'adresse principalement? Certainement. En fait, ça s'adresse à tous les étudiants qui s'inscrivent là, dans un DEP qui est offert en mode alternance travail-études. Donc, dans notre industrie, c'est pas très populaire. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui sont offerts, mais de plus en plus, là, ça commence à être connu. Donc, assurément, l'étudiant là, va devoir se procurer ce qu'on appelle le certificat de compétences apprenti étudiant. Puis, la démarche se fait très facilement là, avec le centre de formation professionnelle. D'accord. Puis c'est quand que les étudiants sont prêts à intégrer un chantier? Ça va dépendre, en fait, là, on est dans quel type de méthode d'alternance travail-études. Donc, quand on est en développement, ça va être après que l'étudiant a vu sa théorie. Donc, il y a un maillage là, au préalable qui va se faire avec un employeur. Donc, la démarche se fait toujours avec le centre de formation professionnelle. Puis, une fois que l'étudiant a terminé de voir sa théorie, bien, à ce moment-là, il est prêt, après certains modules, là, à aller faire sa pratique directement en chantier. Puis, il revient à l'école, là, finalement, pour être ce qu'on appelle sanctionné là, par le centre de formation professionnelle. Donc, pour vraiment venir valider que sa compétence, là, elle est réellement atteinte. Puis, quand on est en mise en œuvre, en fait, l'étudiant va devoir faire sa pratique à l'école. Ensuite, il va faire... En fait, il va faire sa théorie en premier, puis ensuite, il va faire sa pratique en atelier. Puis, une fois que le centre de formation professionnelle s'assure que l'étudiant est compétent dans ces modules-là, à ce moment-là, il peut aller se perfectionner en chantier. Donc, par exemple, il pourrait aller améliorer sa vitesse d'exécution ou apprendre même peut-être là, d'autres nouvelles tâches qu'il n'a pas déjà vues à l'école. Peux-tu nous parler des avantages pour un employeur d'accueillir un étudiant ou des étudiants? Tout à fait. En fait, il y en a plusieurs. Et bien, d'une part, ça permet de faire connaître l'entreprise. Donc, dans un contexte de recrutement qui est difficile, hein, ces temps-ci, là, tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre là, depuis quelques années, ça permet là, de faire connaître son entreprise et d'aller recruter directement à la source des candidats qui, potentiellement, là, une fois qu'ils auront terminé leur DEP, c'est sûr que s'ils ont eu une belle expérience là, de stage au sein de l'entreprise, les chances font qu'ils vont venir cogner à votre porte là, pour obtenir un emploi par la suite, une fois qu'ils vont être diplômés. Également, ça permet l'embauche d'apprentis qui ont déjà certaines connaissances. Donc, c'est sûr que c'est un plus là, pour l'entreprise. Puis également, ça permet à l'employeur de jouer un rôle dans l'apprentissage là, directement de nos apprentis, là, finalement, en lui faisant découvrir la vie de chantier. Merci. Pour l'employeur, l'entreprise, c'est quoi l'implication que ça demande? C'est sûr que chacune des écoles va avoir sa propre façon d'intégrer l'alternance travail-études. Donc, chaque programme peut être différent. Ce que je dirais qui est important pour les employeurs, c'est de s'informer au préalable. Donc, on suggère là, d'ailleurs d'avoir une rencontre d'information au départ avec le centre de formation professionnelle. Comme ça ne sera pas une surprise pour l'entreprise là, de savoir, OK, est-ce que mon compagnon va être très impliqué? Est-ce que je dois impliquer quelqu'un des ressources humaines? Est-ce que c'est juste un petit cahier de stage à compléter ou un gros?
Donc, ça va permettre là, à ce moment-là de gérer les attentes là, de part et d'autre. Mais si jamais ça peut rassurer les entreprises, ça reste que la responsabilité revient toujours à l'enseignant et au centre de formation professionnelle là, de s'assurer que l'étudiant acquiert les compétences nécessaires. Là. Excellent. Et comment les étudiants sont rémunérés? Bien, en fait, c'est des apprentis à part entière. Donc, ils sont rémunérés selon les conventions collectives. Donc, quand on est dans un DEP, là, bien évidemment, on est considéré comme un apprenti première année. Donc, ça va être vraiment là, les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail, le même temps supplémentaire, frais de déplacement, etc., que ça soit la contribution aux avantages sociaux. Donc, c'est vraiment considéré là, comme un apprenti à part entière. Parfait. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont pertinents à considérer? Oui, bien en fait, il peut y avoir là, peut-être certains éléments en rafale, là, si on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que le certificat de compétences apprenties pour les étudiants va être valide pour une durée de 6 mois. Donc, tant et aussi longtemps que l'étudiant maintient un lien avec le centre de formation professionnelle, à ce moment-là, le certificat de compétences va demeurer valide. Et il faut savoir que le métier de grutier est exclu de la mesure. Donc, c'est possible là, de faire de l'alternance dans tous les autres métiers, mais pas pour les grutiers. Puis essentiellement, je dirais peut-être, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'en alternance travail-études, ça permet de recruter et de combler un besoin de main-d'œuvre sporadique. Ça permet la validation rapide de l'étudiant de son choix de carrière. Donc, il est placé rapidement dans des situations réelles de travail. Fait qu'il va savoir tout de suite s'il aime ça ou pas. Puis, en accueillant des étudiants, bien, en fait, on a la chance d'impliquer l'industrie directement dans la formation professionnelle de nos futurs employés. Excellent. Je te remercie grandement, Andréane, de nous avoir parlé du programme Alternance Travail-Études. Bien, ça me fait plaisir. Puis s'il y a quoi que ce soit, bien, contactez l'association pour en apprendre davantage. Merci.